Avec ses 815 km², le parc naturel de la vallée de Chevreuse est un grand espace regroupant notamment la vallée de Chevreuse et la forêt de Rambouillet. Pour en parler, Solène Boivin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes guide de parc et je suppose que vous connaissez dans les environs énormément de balades et de promenades et de randonnées à faire. Oui, exactement. On a vraiment beaucoup de chance d'être sur ce territoire très varié qui nous permet d'avoir beaucoup de randonnées à faire. Et en termes de faune et flore, on est en plein hiver, qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment? Alors, même en plein hiver, la forêt est riche de plein d'animaux. On a des oiseaux qui viennent passer l'hiver ici, notamment les tarins des Aules, ou encore sur les étangs. On peut observer des oiseaux qui sont assez rares. Donc là, si je veux partir faire une petite promenade, c'est l'hiver, j'ai pas envie d'avoir froid trop longtemps, mais quand même pour me rafraîchir, où est-ce que je vais d'ici? Alors, au départ du Petit Moulin, du parking du Petit Moulin, au niveau du rue des Vaux, c'est vrai qu'il y a une grande diversité de balades. On peut faire des petites boucles de 2 km pour ceux qui ne veulent pas marcher longtemps, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres sans problème. Peut-être un petit site aussi de patrimoine bâti qu'on peut voir dans les environs? Alors il y a la balade des moulins qui propose le long du rue des Vaux 6 moulins à découvrir et on peut également monter jusque dans la carrière des maréchaux pour voir les traces du passé. Merci beaucoup Solène Boivin, et nous on va s'empresser d'aller marcher un peu, se promener un peu et découvrir les plantes sauvages comestibles avec Stéphane Loriot. Donc nous sommes avec Stéphane Loriot, animateur patrimoine au PNR. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le PNR est riche en termes de plantes sauvages comestibles? Par définition, oui, ce n'est pas un endroit unique en termes de plantes sauvages comestibles, mais l'endroit s'y prête davantage, évidemment. On va aller en découvrir quelques-unes, vous pouvez nous en montrer à proximité là? Donc là, nous avons par exemple la Stellaria media, avec ses petites fleurs blanches en forme d'étoile caractéristiques, qui peut faire 3, 4, 5 cycles dans l'année. C'est une plante annuelle qui résiste au froid, les gelées sont faibles. Et vous avez ici donc ce premier cycle de cette plante qui en préparation froide constitue l'une des meilleures salades en préparation froide d'Europe. Alors vous avez ici de nouveau cette belle rosette de Cardamine hirsute. Hop. Voilà, déjà, ce goût piquant caractéristique, amer, parce que beaucoup de plantes sauvages ont cette amertume que l'on recherche. Et là, chaude ou froide, la préparation est vraiment intéressante. Vous en mettez 10-15% dans vos préparations. Et vous avez un condiment qui se rapproche, j'ai envie de vous dire, de la moutarde ou du piment. Ok, ouais, ça, on dirait salade avec un petit goût de cresson peut-être. Ouais. Voilà, mais c'est la même famille, ça tombe bien. Ok. Oui, oui. Ah, il y a un arrière-goût qui pique un peu. Et voilà, et cet arrière-goût amer et qui picote va rester en bouche à peu près un petit quart d'heure. D'accord. Et c'est souvent le cas avec les plantes sauvages. Les plantes sauvages sont moins regardantes que les plantes cultivées, elles sont bien plus rustiques. Mais qui dit rusticité dit notamment complémentaire alimentaire. Enfin, comment dire, en termes de nutriments, les plantes sauvages sont 2 à 3 fois plus nourrissantes que nos plantes cultivées. Et c'est ce qui fait leur force. Dans les temps futurs, elles auront leur place pour complémenter notre alimentation qui n'est pas au meilleur au fil des années. Là, vous avez un sol humide, trempé toute l'année. Vous avez la cardamine amère, la cardamina amera, qui pousse dans les sols trempés. Et là, en termes de saveur piquant, poivré, pimenté, c'est vraiment, je pense que c'est ce qu'il y a mieux, c'est ce que nous avons de mieux en Europe, tout simplement. Elle est succulente. Amère, évidemment, pimentée, poivrée comme rarement, et qui reste en bouche extrêmement longtemps. Oui, il y a l'attaque qui pique énormément, ça dépend de sa sensibilité, mais ça s'est prononcé, ouais. Et là, vous pouvez fabriquer des sauces froides ou chaudes, vraiment intéressantes. Ça, c'est plus pour faire des sauces. C'est une plante condiment. Ça relève le goût dans un plat. Ça relève la plupart des plats, évidemment. Mais sauf que le goût derrière est différent, par contre. Le deuxième goût... Ah bah, le deuxième, ça c'est... Mais le premier, on dirait qu'on prend un petit peu de moutarde. Ouais, quand même, oui, il y a un petit côté moutarde de Dijon, premier prix. Ouais, c'est ça. Alors discrètement, mais tout de même, vous avez ici le gaillet gratron, donc cette plante en soupe ou en velouté vraiment intéressante. Et puis en salade, hachée finement, on mélange, elle passe très bien. Voilà, donc vous avez maintenant quelques idées de promenade ici dans le parc naturel de la vallée de Chevreuse. Elles peuvent faire
plusieurs kilomètres ou même quelques centaines de mètres si vous souhaitez vous arrêter sur les plantes sauvages comestibles. Il suffit de venir au parc seul ou même accompagné d'un guide pour avoir plus de précision avec eux.